Par cette écoute qui s'installe, nous allons pouvoir percevoir des mouvements plus subtils, comme le mouvement peut-être de pensée. Peut-être des images comme des mises en mots. Nous n'allons pas porter attention sur le sens que pourrait être donné à ces images ou à ces mots, mais beaucoup plus sur leur mouvement. Le fait qu'ils apparaissent, se déploient, se mettent en mouvement, se manifestent et finissent tôt ou tard par disparaître, se dissoudre. Pour que cette apparition, ce déploiement et cette dissolution puissent se produire, eh bien nous constatons qu'il y a un fond, un arrière-plan, un espace, peu importe le nom que nous lui donnons, sans mouvement. Et avec toujours une capacité de présence, de conscience, qui permet la perception de percevoir, de rendre compte, de décrire ce qui est. Si les pensées, plus spécialement, s'accrochaient, restaient présentes là, elles pourraient susciter au niveau du corps certaines sensations, certaines perceptions, et induiraient un ressenti plus particulier que l'on appellerait par exemple une émotion. Là aussi, simplement, le constat que pour cette émotion, ce ressenti, peut être très neutre, très simple, très tranquille, ou au contraire plus agité, soit perçu, il y a un arrière-plan complètement tranquille, ouvert, naturellement, sans avoir à être construit, totalement là, déjà disponible pour ce qui apparaît, se déploie et se résorbe.
Je n'ai rien à construire, rien à fabriquer, rien à essayer de retenir qui pourrait disparaître. Ce qui apparaît, se déploie et disparaît, le fait aussi de lui-même. Je n'ai rien à faire non plus pour cela. Et même toute tentative de vouloir faire quelque chose apparaît, se déploie et disparaît dans ce qui, ici, ne disparaît pas, n'apparaît pas, ne se déploie pas. Ce qui, ici, n'a pas de taille particulière, n'a pas de forme particulière. Pas d'autre caractéristique que de ne pas avoir de caractéristiques. Pas d'autre qualité que d'être disponible pour toutes les qualités qui se présentent. Cela ne présente aucune difficulté à être ou de ne pas être présent là maintenant. Si la perception, la présente, est de quelqu'un qui je fais un effort pour essayer d'être présent, cela apparaît où? Cela apparaît à cela qui est déjà là, sans effort. Si la sensation, la perception de je voudrais être toujours présent, disponible à cela apparaît. Constatez que ce vécu, ce ressenti d'un ensemble de perceptions, de mots, d'images, de présence, de sensations corporelles apparaît au sein de ce qui est toujours ici.
devient. Ce qui ici est toujours identique. Un jour de pluie ou un jour de beau temps. Un maintenant rempli de pensées, d'agitation ou très calme, très tranquille. Très silencieux ou très bruyant, peu importe. Très simplement, constater, prendre note de ce qui va, de ce qui vient. Où ça? Ici même. Que les yeux soient ouverts, que les yeux soient fermés. Des couleurs, des formes, des sensations, des perceptions. Des mots, des images vont, viennent, se déploient, se dissolvent. Des mouvements que l'on appelle mouvements du corps, des mouvements que l'on appelle mouvements du monde. Mouvements au sein de ce qui ici est disponible. Quel que soit le mouvement, ce qui est disponible est disponible. Ce qui est conscient est conscient. Ce qui est sans limite est sans limite. Ce qui est sans caractéristique reste sans caractéristique. Alors, dans cette disponibilité, l'écoute peut se faire plus fine. Mais ce sera toujours la même chose. Toujours un mouvement qui apparaît, un déploiement, une perception au sein de ce qui est
sans caractéristique, sans commencement, sans fin, ici, cette immuable présence. Alors, est-ce qu'il serait nécessaire de faire disparaître quelque chose? Est-ce qu'il serait nécessaire de changer quelque chose pour que cela soit disponible, perceptible? Est-ce que une perception particulière aurait la capacité de faire disparaître ou apparaître cela? Voir que même les pensées, je n'y arrive pas, ou je l'oublie, ou j'aimerais le conserver, j'aimerais être toujours dans cet état de disponibilité, ne sont que des pensées, des idées qui apparaissent, se déploient et se dissolvent avec une fréquence plus ou moins régulière peut-être, toujours au maintenant. Dans cette disponibilité consciente de tout ce qui se déploie en elle, de tout ce mouvement en elle, et de sa nature immuable, inchangée, inchangeante. Tout est là. Rien à ajouter, rien à construire, rien à essayer de saisir qui ne serait pas là. Rien à inventer. Suivant les états, on pourrait dire que la priorité de perception est en quelque sorte donnée à ce qui est changeant, mouvant, à la construction d'une frontière entre un intérieur et un extérieur, ou bien un monde qui reste complètement ni intérieur ni extérieur, comme dans l'état de rêve, ou bien encore à, on pourrait dire, une priorité à une expérience sans état. Où cette disponibilité de présence consciente est disponible à elle-même, se rappelle à elle-même. Mais pourquoi vouloir crisper, conserver quelque chose qui
est toujours là, disponible. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas bien sûr un objet, justement, comme nous l'avons vu, comme nous en faisons le constat. Et ce n'est pas une expérience là à un moment donné, c'est l'arrière-plan, l'arrière-fond, la trame, le substrat de toute expérience. Alors, on pourrait dire rien de spirituel dans tout cela. On pourrait dire aussi que la vraie spiritualité n'a pas besoin de se revendiquer spirituelle. Mais chacun pourra mettre ensuite, pourquoi pas, des mots, ou bien ne pas en mettre, sur ces différents aspects, limités, éphémères, intemporels, impersonnels, de ce vécu direct, de son propre vécu, de son propre mouvement, de sa propre manifestation au sein de son immuable. De cette complémentarité, interface de ce qui de moi n'est rien, vacuité, disponibilité pour accueillir tout ce qui se présente, tout ce qui se manifeste. À soi, en soi. Tout simplement. Bien à vous, en unité.